Bonjour tout le monde, voici le bilan de... Je sais même... Bonjour tout le monde, voici le bilan du mois d'octobre. Donc je n'ai pas lu tant de livres que ça, j'ai encore oublié de compter, mais je crois qu'il y en a environ 8 ou 9, voilà, pas plus. Parce que pendant les vacances, j'ai totalement fait autre chose au lieu de lire. Et du coup, j'ai fait traîner mes bouquins, surtout Battle Royale. Donc, bah tant pis. J'essayerai de me rattraper et de plus lire au mois de novembre, surtout que j'ai des lectures en retard, etc. Donc, ben on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai terminé au mois de octobre, c'est Le Mec Corbin, tome 1, Lettre écarlate de Anne Bishop. Donc, si vous avez lu ma chronique, vous avez vu que j'ai totalement, mais totalement adoré ce livre. Bon, en fait, je partais un peu perdante en disant c'est de la bitlite, je sens que ça va pas trop me plaire. Et finalement, grosse surprise, j'ai vraiment accroché. J'ai trouvé ça original, différent. Pour une fois, on n'a pas l'archétype de l'héroïne badass qui pense qu'à baiser. Et puis à se battre, et gna gna gna, et qui a une enfance malheureuse, et patati et patata. Enfin bref, l'héroïne de bitlite. Voilà. Non, on a une héroïne qui est plutôt naïve, fragile, qui a besoin qu'on la protège, et qui pourtant, bon, elle se laisse quand même pas marcher dessus. Elle a peur quand il faut avoir peur, elle est trop mignonne, elle connaît rien de la vie, elle est vraiment trop adorable. J'adore la relation qu'elle va nouer avec les autres. Donc, donc il y a des loups-garous, il y a des corbeaux, il y a des coyotes, enfin il y a plein de choses. Et ils vont s'attacher à elle parce qu'elle est tellement différente, tellement gentille et naïve et innocente que on peut que l'aimer. En tout cas moi je l'ai adorée. J'ai vraiment compris pourquoi les personnages de l'enclos s'attachaient à elle et voulaient la protéger. Ça sortait pas de nulle part. Et voilà, c'était une superbe histoire, ça tournait vraiment pas comme je me l'attendais. Il y avait des moments super hard où on se disait oh là là qu'est-ce qui va se passer, j'espère que ça va bien aller, etc. On stressait beaucoup et en même temps on avait toute la vie de Meg dans l'enclos, comment ça se passait, comment elle nouait des relations, etc. C'était hyper intéressant. J'ai vraiment adoré, les personnages sont super attachants pour la plupart, bon à part certains que j'ai détestés. Enfin il y a une humaine dedans, oh j'en pouvais plus, je pouvais pas la sentir. Enfin voilà, non vraiment un très bon livre de bitlite que je recommande et j'ai très hâte de pouvoir avoir la suite. Ensuite j'ai lu Jean Débile Monchon et moi de Vincent Cuvelier. Donc c'est un tout petit livre qui parle de Benjamin, puisque les héros de Vincent Cuvelier s'appellent toujours Benjamin. À mon avis, c'est toujours un peu le même. Et qui a un voisin qui s'appelle Jean-Christophe Monchon et qui est très fermé d'esprit, on va dire, qui a plein de préjugés, qui sait toujours mieux que tout le monde. Enfin bon, on a tous rencontré une personne un peu comme ça, qui savait tout mieux, qui faisait tout mieux que les autres, enfin bref. Donc c'est un personnage qui est plutôt désagréable. Ils vont se trouver quelques points communs, mais on va vite se rendre compte que Jean Débile Monchon, comme il l'appelle, reste quand même plutôt désagréable. C'était une lecture toute mignonne, qui se lisait super vite, c'était tout mignon. Je pense que c'était aussi pour passer un bon moment, pour rigoler. Donc voilà, c'était une lecture plutôt sympa, donc je passe. Ensuite j'ai lu Les Gardiens de Gaoul, le tome 2, Le Grand Voyage de Catherine Lasky, que j'ai bien aimé, mais que j'ai moins aimé que le premier tome. J'ai trouvé qu'il se passait moins de choses, que c'était moins intéressant, c'était plus une sorte de tome de transition. Donc en fait on retrouve les 4 chouettes qu'on a laissées dans le tome 1. Elles vont chercher le grand arbre de Gaoul. Et en fait c'est plus du voyage, comment elles vivent, etc. Alors on voit plus la vie des chouettes du coup.
Mais c'est quand même resté très à la surface par rapport au tome 1, j'ai trouvé. Et c'est très perturbant de voir des chouettes en train de lire et d'écrire, je l'avoue. C'est bizarre parce que à la fois on a des chouettes, donc elles ont une vie de chouette, elles volent, elles vivent la nuit, elles mangent des trucs de chouette, elles recrachent des boules, des espèces de boules de poils comme les chouettes. Enfin voilà, elles ont une vie de chouette. Et en même temps, on dirait des humains parce qu'elles savent lire, elles savent écrire, elles font des choses un peu humaines. Et c'est assez bizarre, mais bon, ça passe bien, c'est quand même une bonne lecture et j'ai quand même envie de lire la suite pour savoir ce qui va se passer ensuite. Après, j'ai lu Rose Soie de Camille Adler. Donc c'était en partenariat avec Babelio et Milady, donc que je remercie. C'était une lecture assez simple que j'ai bien aimée. Une romance historique qui pour une fois se passe doucement, est tranquille et plutôt mignonne. Ce que j'ai bien aimé dans l'histoire, c'est la façon dont l'héroïne va essayer de se battre pour vivre ses rêves, beaucoup plus que la romance. C'est ça qui m'a intéressée. Son histoire, comment elle va essayer d'échapper à son mari qui est super violent avec elle, et aux commères de la bonne société qui pensent toujours tout savoir et qui jugent sans connaître. Et donc du coup, c'était plutôt sympa à ce niveau-là. Après l'histoire d'amour, c'était un petit peu... ouais bon, ça m'a plus sans plus. C'était un petit peu, oh il est trop beau, je suis amoureuse. Enfin, oh elle est trop belle. Enfin, voilà, ils sont trop beaux, tout le monde est trop beau. C'est trop cool. Dans le monde de la beauté, c'est super quoi. Tout le monde est trop beau et tout le monde s'aime. Bref, mais ça reste vraiment très 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 mignon comme histoire. Donc ça m'a beaucoup plu et ça m'a détendu, ça m'a fait glousser un petit peu. Donc j'ai passé un bon moment. La couverture est très jolie. Donc voilà, c'était vraiment quand même un très bon livre. Surtout pour une romance. Parce que d'habitude, les romances sont quand même un peu plus cucu que ça. Enfin, pire que ça. Donc ensuite, j'ai lu une BD. Donc, je vous la présente. Je présente pas toutes les BD ni les mangas que je lis. Mais certains, quand même, je vous les présente parce que m'ont marqué ou parce que j'ai adoré. Et là, donc, bien sûr, c'est Axolot de Patrick Beau. Et forcément, je suis obligée de vous la présenter puisque je suis une grande fan de Patrick Beau et d'Axolot. Et donc comme ces histoires ont été mises en BD par plusieurs illustrateurs, donc il y a Libon, il y a Tony Sandoval, Yannick Lejeune, Nancy Pena, Guillaume Longboulet, Adrien Méniel, Camille Moog, Marion Montaigne, etc. Il y en a plein, donc voilà, on retrouve tous ces noms là. Et donc c'était vraiment un plaisir de revoir les histoires de Patrick illustrées. Donc on a ce genre d'illustration avec des histoires qui sont racontées de manière plutôt rigolote pour certaines ou mystique pour d'autres. Certains ont fait le choix de conter l'histoire, d'autres plutôt ont repris exactement mot pour mot ce que racontait Patrick et les ont mis avec des images. Donc moi j'ai préféré quand les histoires étaient contées, c'était plus rigolo, un peu moins ennuyant, j'ai trouvé, c'était plus sympa. Dedans on retrouve aussi des autres petites anecdotes que Patrick raconte, dont certaines que je ne connaissais pas du tout. Donc c'était toujours un plaisir d'en découvrir des nouvelles. Et la BD vraiment est de grande qualité. Et je la trouve vraiment très très belle au niveau de la couverture, mais au niveau aussi des illustrations qui sont vraiment super sympas. Après je connaissais pas trop les différents illustrateurs, mais vraiment j'étais vraiment satisfaite. Et j'ai passé un super bon moment, même si j'essayais de la faire durer, c'est passé beaucoup trop vite. J'espère qu'il y en aura d'autres et qu'il y aura aussi d'autres livres de Patrick Beau et que ce sera super cool parce que je pense que je les achèterai tout de suite. Voilà. Après, j'ai lu un super bon livre, donc il s'agit de L'Âge du Feu, le tome 1, Dragon de Knight. Knight. Et enfin, c'était génial. Alors déjà, j'adore les dragons. Ceux qui me suivent sur le blog doivent le savoir, j'adore les dragons. Donc, forcément, un livre raconté du point de vue d'un dragon,
Je partais plutôt positive. Ça allait sûrement me plaire et forcément ça m'a énormément plu, déjà parce que j'ai adoré suivre ce dragon, donc il s'appelle Auron, il est hyper attachant. On sent comment il essaye de s'en sortir, de découvrir le monde autour de lui, comment il est ouvert d'esprit en fait, vraiment il donne sa chance à tout le monde, il essaye vraiment de comprendre comment fonctionne le monde sans décider, bah lui c'est un humain donc je vais le bouffer, enfin lui c'est un nain donc c'est des méchants forcément, enfin vraiment il va essayer de se faire son propre avis sur le monde. Il va évoluer tout doucement, donc on a de sa naissance jusqu'à sa vie adulte, vraiment des années et des années, parce que ça met longtemps, ils mettent longtemps à devenir adulte. Donc c'est hyper intéressant, moi vraiment j'ai adoré suivre ce dragon, j'ai adoré les rencontres qu'il va faire, les amitiés qu'il va lier, c'est hyper touchant, ça m'a toujours émue, ça m'a fait pleurer quand il doit se séparer, etc. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Et le livre commence... Enfin, j'ai aimé le parallèle avec la fin et le début parce que le livre commence dans la violence, avec sa naissance et tout. Et la fin, justement, est une réflexion sur ça, sur cette violence et tout. Et j'ai trouvé que c'était super bien pensé, c'était une super bonne idée. Et franchement, mais j'ai adoré ce livre, quoi. C'était hyper touchant. Et j'espère que le tome 2, donc, qui sera sur la sœur de Auron, me plaira tout autant. Après, j'ai lu Tunnel, donc le tome 2, Profondeur de Roderick Gordon et Brian Williams. J'ai adoré. Ça, c'est une série, j'aime énormément. Les personnages sont super travaillés, l'histoire est vraiment très prenante. Une fois qu'on est plongé dedans, c'est très dur d'en sortir. C'est dur, c'est froid. Vraiment, on est sous terre, on est oppressé. Et pourtant, on a envie de savoir comment les personnages vont s'en sortir, s'ils vont s'en sortir. Vraiment, c'est mal barré pour eux, je dois le dire. Il se passe des trucs, les auteurs hésitent pas à malmener leurs personnages, à les tuer s'il faut. Vraiment, personne n'est épargné, il se passe des trucs vraiment durs. Des fois, j'étais sous le choc, je refermais le livre comme ça en disant « Non, c'est pas possible, hein, comme si ça allait passer ce qui venait de se passer. C'était, waouh, franchement... très prenant, très choc, j'ai totalement adoré. Will est un personnage mais vraiment hyper attachant qui a des réflexions sur la vie, sur le monde, sur lui-même qui sont hyper prenantes et j'adore sa façon de réagir. Il voit des choses historiques qui sont censées ne plus exister et il réagit d'une manière... vraiment passionné, il est à fond dedans alors qu'ils sont en danger de mort, ils doivent s'enfuir, etc. Lui, ah oui, oh, le crabe, un truc, machin, enfin c'est super drôle et à la fois super dur quand même, mais ces petits moments ça rafraîchit un peu. C'est aussi une histoire d'amitié, de confiance, enfin vraiment moi j'ai adoré, j'ai déjà la suite et je pense très bientôt la lire parce que c'est vraiment une super série. Ensuite j'ai lu donc Les Sœurs Grimm, le tome 1, détective de contes de fées de Michael Buckley. Une très bonne lecture, très mignonne, donc c'est sur les sœurs Grimm qui vont de famille en famille jusqu'au jour où elles sont adoptées par leur grand-mère. Il y a Sabrina... elle est persuadée que sa grand-mère n'est pas sa grand-mère, que c'est une imposteur, que voilà, elle lui veut du mal. En plus, elle est complètement cinglée. Et il y a Daphné, donc sa petite sœur, qui elle va tout de suite s'attacher à Relda Grimm, donc leur grand-mère, et va tout de suite la croire quand elle leur raconte que il y a des contes de fées dans le monde, enfin des géants, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment super drôle. Bien sûr, nous on y croit tout de suite. On a envie de dire à Sabrina, si, vas-y, crois-y, même si on sait pourquoi elle veut pas y croire. Forcément, elle a eu tellement de désillusions, etc. Donc voilà, c'est une histoire vraiment très sympa. Les méchants sont pas forcément là où on le
pense. J'avoue que je l'avais un peu vu venir, mais pas tant que ça. Enfin, c'était vraiment surprenant dans un sens, et c'était vraiment très intéressant. Je verrai plus jamais les personnages des contes de fées de la même façon, parce que certains que j'aimais beaucoup, bah, je les ai détestés totalement dans ce tome-là, et certains que je connaissais moyen, j'ai appris à les connaître, etc. Et d'autres qu'on n'aime pas du tout normalement, bah, je les ai adorés. Donc c'était vraiment très sympa, j'ai vraiment envie de lire la suite pour retrouver donc les sœurs Grimm et leur grand-mère un peu cinglée, et voir quelle enquête elles vont mener par la suite. Après, j'ai lu Battle Royale de Kushun Takami, donc c'est celui-là qui m'a pris 2 semaines à lire, donc parce que je faisais d'autres choses, et aussi parce qu'il est tellement dur que des fois j'avais vraiment besoin de faire des pauses dedans, parce que ça prend au trip quand même, c'est vraiment chaud. Les élèves qui s'entretuent, etc., les réflexions qu'ils ont. Alors il y a entre ceux qui sont hyper effrayés, qui pètent des câbles et qui tirent partout parce qu'ils ont tellement peur qu'ils font n'importe quoi, et ceux qui deviennent super calculateurs et qui veulent tuer tous leurs camarades en disant comme ça je m'en sortirai. Enfin voilà, c'est quand même chaud. On suit Shuya, Kawada et Noriko. Principalement, ce sont les personnages qu'on voit le plus souvent. Shuya est hyper attachant. Je sais pas expliquer vraiment pourquoi, mais il a quelque chose de pur en lui, en fait, j'ai envie de dire. Il a envie de faire confiance aux autres, il a envie de croire que ce jeu c'est une grosse blague et que personne va tuer personne. Il a envie vraiment de croire en ses amis, de sauver tout le monde, d'aider les autres. Il est vraiment super mignon. Alors évidemment, il est obligé d'évoluer au fur et à mesure des Battle Royale et un peu de changer d'avis, hein, parce que bon, ben forcément, si ses copains ils sont capables de se tuer, et oui, c'est dur, c'est froid, c'est horrible. Mais ah là là, j'ai passé un super bon moment quand même avec ce livre. C'est prenant, et il y a beaucoup d'humour malgré tout, qui est surtout de l'ironie, de l'humour noir. Les personnages sont pas épargnés par l'auteur, des fois ils se moquent vraiment d'eux alors qu'ils viennent de mourir et tout. Et c'est vraiment hyper intéressant, hyper passionnant. La fin elle est super ouverte, hein, on décide comment on peut voir la fin. Et voilà, enfin vraiment, moi j'adore Battle Royale. Et j'adore le film aussi, que je trouve plutôt réussi. Et finalement, ma dernière lecture, donc c'est À l'école des pages du Roi Soleil, le tome 1, donc Sabotage en série à Versailles de Arthur Ténor, avec une superbe couverture dessinée par Benjamin Lacombe, que j'adore, je la trouve trop bien. L'histoire elle est super mignonne, on va suivre Jean, donc qui est un page, qui est amoureux de Prunelle, une petite jardinière, et pour la prunelle de ses yeux, qu'est-ce qu'il ne ferait pas, j'ai envie de dire. Donc comme le dit le titre, il va y avoir des sabotages sur les fontaines de Versailles, et Jean va enquêter pour savoir qui et pourquoi s'en prend aux fontaines, quoi, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à faire ce genre de blague. Et donc c'était très intéressant, surtout que l'auteur sème des fausses pistes, donc on n'est pas sûr tout de suite de qui est le coupable, etc. Moi personnellement je l'ai senti venir, mais j'ai trouvé que c'était super intéressant de pas savoir, de faire des fausses hypothèses, etc. Et l'histoire était vraiment super mignonne. Il y a juste un truc qui était vraiment dur à un moment du livre, mais le reste c'était quand même assez chou, assez léger. C'était vraiment très intéressant à suivre. On n'a qu'une envie, c'est d'en lire plus, de retrouver Jean, de retrouver Prunelle et donc l'ami de Jean, Camille. De voir comment ils vont faire à nouveau équipe, est-ce qu'ils vont faire d'autres enquêtes, etc. C'était vraiment super intéressant. Même le côté historique était plutôt intéressant dans ce livre. Donc voilà, j'ai fini avec ce bilan du mois de octobre, qui était plus court que d'habitude. Pour une fois, la vidéo, je l'espère, ne durera pas des plombes.
Et puis, eh ben, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez aimé, si vous n'avez pas le même avis que moi, etc. Et puis, eh ben, on se retrouve à la prochaine vidéo. À plus!